Bonjour à tous, bonjour à toutes, soyez les bienvenus à cette formation sur la virtualisation. Aujourd'hui, nous verrons ensemble le module 5 de notre série de formations sur la virtualisation. Le module 5 intitulé Configuration de machines virtuelles. Quand je parle de configuration de machines virtuelles, je parle de tout ce qui concerne la machine virtuelle. C'est-à-dire, nous allons apprendre ensemble à installer un système d'exploitation sur une machine virtuelle créée depuis notre vCenter serveur. Nous allons également apprendre à gérer tout ce qui est snapshot, création de snapshot, la gestion des snapshots. Nous allons également apprendre à faire tout ce qui est clonage et modèle de machines virtuelles. Voilà, et nous allons également apprendre à manipuler les paramètres, à personnaliser ou à améliorer les paramètres d'une machine virtuelle. Voilà, donc là ici il s'agit des objectifs, il s'agit d'un rappel sur les objectifs de notre formation sur la virtualisation. Voilà, donc nous allons passer au module 5, c'est-à-dire configuration de machines virtuelles. Voilà, donc les tâches, la première tâche va consister à installer un OS guest, c'est-à-dire un système d'exploitation sur notre machine virtuelle. Nous allons également apprendre nous verrons les paramètres d'une machine virtuelle, quand je parle de paramètres, les CPU, la mémoire, tout ça, comment il faut augmenter, comment il faut modifier par la suite après la création de la machine virtuelle. Nous allons également apprendre à faire le clonage et un modèle de machine virtuelle, qui sont des éléments très importants. Et enfin, nous allons apprendre tout ce qui est snapshot, création de snapshot et gestion de snapshot de machines virtuelles. Nous allons passer maintenant à la partie pratique. Voilà, donc nous avons cette fois-ci, nous avons notre serveur vCenter, nous avons notre data center qui a été créé. Le cluster, pour l'instant, j'en ai pas besoin, je vais le supprimer. Voilà, je vais le supprimer, j'en ai pas besoin. Le cluster va intervenir dans des formations ultérieures. Là, je vais ajouter une note. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Ici, je vais mettre le compte pour me connecter à ce ici. Voilà le ici 1. Voilà, je fais à travers le vCenter serveur me connecter à ce ici là. En utilisant le compte de notre ici. Donc c'est bon. Ici, j'ai pas de licence, donc ce sera la version gratuite pour 60 jours. Si je ne veux pas activer le mode verrouillage, non, je le laisse comme ça. Et là, je vais juste l'installer sur mon data center que j'ai créé. Et voilà. Ici, je vois mal que il charge. Voilà. L'ajout de l'hôte, la tâche ajout de hôte autonome est en train de charger à 80%. Voilà, c'est terminé. Donc, notre hôte a été ajouté avec succès. Je vais immédiatement créer une machine virtuelle sur notre hôte. Faisons un clic droit. D'abord, on va parcourir ensemble quelques onglets. Pour un ESI, on a la possibilité de créer des machines virtuelles, évidemment. C'est le but même de l'ESI. On peut également gérer tout ce qui est pool de stockage, pool de ressources, pardon, ou VAP. Ce sont des notions un peu avancées qu'on verra dans le module 7. Voilà, on peut déconnecter ce ici, donc il ne sera pas connecté du tout. Et lorsqu'on voudra supprimer ce ici, on va d'abord le mettre en mode maintenance et par la suite on va le supprimer. Comme on a la possibilité de le mettre en mode maintenance et effectuer des tâches quotidiennes et par la suite quitter le mode maintenance.
On peut analyser, réanalyser les banques de données. Les banques de données sont les stockages. On rajouter les autorisations. On peut gérer également tout ce qui est alarme. On peut redémarrer évidemment, etc. Donc, ce sont les onglets, ce sont des actions qu'on peut mener sur un nœud ici. Et si on veut créer juste une machine virtuelle, donc je vais créer une machine typique. Le nom de la machine, je vais l'appeler, je sais pas, serveur DNS par exemple. Normalement ici j'ai deux data stores, j'ai le SAN qui est là, mais malheureusement je n'ai pas, j'ai pas démarré le serveur SAN, donc je vais juste le stocker sur notre data store ici. Je vais installer bon, du Windows 2008, c'est pas grave. Voilà, ça ce sont les différents NIC de notre machine virtuelle. Je vais lui donner, je vais lui attribuer 5 Go par exemple. Nous arrivons maintenant à la partie provisioning. Il faut savoir qu'il existe plusieurs types de provisioning. Ici, nous avons choisi le thin provisioning. Le thin provisioning, c'est un provisioning flexible, dynamique, je dirais, dont l'espace alloué n'est pas occupé par défaut. C'est-à-dire que le disque de cette machine virtuelle va occuper de l'espace au fur et à mesure des données, au fur et à mesure qu'on rajoute des données, on enregistre des données sur notre disque dur. Donc, la création de ma machine virtuelle est effective. Voilà ma machine virtuelle qu'elle est là. Voilà, donc je vais passer la première tâche qui va consister à installer Noise sur ma machine virtuelle. Donc, je vais juste lancer la console. Je vais ouvrir la console d'abord. Voilà. Et donc, on va pouvoir voir ensemble, parcourir ensemble tout ça, tous ces onglets-là. Donc, je peux quitter la machine virtuelle ici. Je peux l'afficher. Au niveau de l'affichage, je peux ajuster par exemple la fenêtre. Comme je peux le mettre en mode plein écran. Je peux également faire plusieurs éléments. Tout ce qui est full tolérance, modèle, clonage, tout ça. Je retrouve ici. Je peux l'éteindre, mettre la machine virtuelle en pause. Je peux l'activer, la démarrer. Je peux également ici faire des snapshots qu'on verra après. Et je peux gérer les snapshots ici. Voilà. Et ici, je peux également connecter des lecteurs de disquettes à ma machine virtuelle. Voilà un élément très important ici, les lecteurs, le lecteur CD. On va voir un peu chaque élément. Ici, par exemple, on a la possibilité de connecter cette machine virtuelle à la connexion D. La connexion D, au fait, représente juste le lecteur CD, celui-ci, le lecteur CD de la machine vCenter, à partir de laquelle je suis en train de configurer en fait mes différents hyperviseurs. Donc ça, c'est le lecteur CD de notre hyperviseur qui est là. Voilà. Je peux également connecter l'image ISO sur le disque local, c'est-à-dire si j'ai déjà installé le système d'exploitation sur cette machine virtuelle, je peux utiliser directement, donc je peux connecter, je peux insérer dans le lecteur de ma machine virtuelle un ISO et je pourrais me connecter à ce lecteur là. Je peux également me connecter au périphérique, c'est-à-dire que cette machine virtuelle, je l'ai créée sur le site qui est là. Donc, si j'intègre par exemple un lecteur CD ici, un lecteur CD là,
sur l'autre. Voilà, ici si j'intègre un lecteur CD, donc ce lecteur CD là sera pris en compte par ma machine virtuelle. Donc ici je mets, je reviens. Voilà, donc je pourrais connecter cette machine virtuelle là au périphérique de mon autre qui est mon EC qui va héberger au fait qui va héberger cette machine virtuelle. Je peux également créer un dossier d'image ISO sur une banque de données. Bon, tout ça on verra par la suite. Je vais d'abord chercher à installer un système d'exploitation sur cette machine virtuelle et on verra les différentes options. Donc, je vais installer un système d'exploitation sur notre serveur. Bon, je vais le renommer Windows 8. Voilà. Je vais juste lancer la console ici. Une fois la console lancée, je vais venir me connecter au périphérique Oct, c'est-à-dire mon EC 1 dans lequel j'ai déjà inséré le CD de Windows 8. Donc je vais faire comme ça. Voilà, ça c'est le chemin. Je mets OK. Il va démarrer. Donc je mets juste activer pour démarrer. Il est en train de démarrer. Voilà, je vois déjà dans la partie tâche, je vois que ma machine virtuelle a démarré. Le démarrage effectif. Je vais mettre... j'ai déjà choisi le lecteur. Ici, j'ai déjà choisi le lecteur qui est connexion au périphérique, qui est là. Voilà. Ok. Voilà. Donc je vois que il est effectivement connecté à mon lecteur hôte. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire entrer. Je vais faire entrer. Et automatiquement, il va démarrer sur le Windows 8, le CD de Windows 8 qui est dans notre lecteur de ici.
Donc, pour installer le VM Tools, on vient ici et on clique sur installer ou mettre à jour le VM Tools. Maintenant, ça c'est juste après l'installation du système d'exploitation qu'on installe le VM Tools. Aussi, on peut vérifier, ici on va voir l'onglet, différents onglets. L'onglet alimentation par exemple, désactiver veut dire éteindre la machine virtuelle, interrompre veut dire mettre en pause la machine virtuelle, réinitialiser veut dire redémarrer la machine virtuelle et activer veut dire démarrer la machine virtuelle. Pour vérifier si notre VM Tools est installé, on vient ici, on verra VM Tools arrêté. Ici, je vous ai dit tout à l'heure que cette machine virtuelle je l'ai connectée au lecteur de notre hôte. Ici, on voit le lecteur qui est le lecteur de notre machine virtuelle là, et on voit que l'état est connecté. On peut également ajouter des périphériques, des disques durs, on peut réduire la mémoire à augmenter, tout ça. Le CPU également. Le disque dur, on peut rajouter la taille. On peut rajouter la taille. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut faire encore? Voilà, on peut également utiliser une machine, un ISO qui est sur une banque de données. Maintenant, une remarque très importante, lorsque vous allez, avant l'installation de votre système d'exploitation, vous allez remarquer qu'il sera un peu souvent difficile d'éteindre la machine lorsque vous êtes ici, c'est-à-dire dans l'inventaire de hot et cluster ici. L'inventaire de hot et cluster qui est ici, vous aurez souvent des difficultés à démarrer ou à éteindre la machine virtuelle ou à interrompre. Donc dans ce cas de figure, si vous avez quelques difficultés pour pouvoir gérer tout ce qui est alimentation de la machine virtuelle, je vous conseille plutôt de faire inventaire ici et VM et modèle. Voilà, donc ici il est plus facile d'éteindre par exemple facilement une machine virtuelle, de la redémarrer sans problème. De faire tout ce que vous pouvez faire côté alimentation. Et lorsque vous êtes ici, par moment, il y a quelques difficultés qu'on rencontre. Je vais essayer d'installer une machine Linux. Je vais créer ici un dossier pour pouvoir un dossier que je vais nommer ISO, dans lequel je vais télécharger toutes les images ISO et que je vais stocker dans ce data store que j'appelle data store 1.
pouvez télécharger ici les images ISO. Voilà notre image ISO. Voilà l'image ISO.
Connaissons une image ISO sur une banque de données. Je fais entrer. Notre système d'exploitation est installé maintenant sur notre machine virtuelle. On va passer maintenant au deuxième point, c'est-à-dire les paramètres d'une machine virtuelle. On fait un clic droit sur la machine virtuelle et on va choisir paramètres, modifier les paramètres.
On va passer maintenant au troisième point, le clonage et le modèle VM. Voilà. Donc, nous allons essayer de cloner notre machine virtuelle. Pour cela, j'ai créé une machine virtuelle que j'ai appelée serveur Linux, que je vais essayer de cloner. Voilà. Donc, je vais faire juste un clic droit sur la machine virtuelle que je souhaite cloner. Et je vais choisir cloner. Au fait, le clonage, c'est quoi? Le clonage consiste à faire juste une copie d'une machine virtuelle. Quand je dis une copie, c'est-à-dire copier et le disque et tous les paramètres au fait de ce disque de cette machine-là, y compris le système d'exploitation. Donc là, j'ai cloné ma machine, mon serveur Linux que j'ai nommé VM2, que voici. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cette fois-ci, au lieu de cloner, je vais juste faire ce qu'on appelle les modèles. Donc, je vais faire un clic droit sur toujours sur le serveur Linux et je vais choisir modèle. J'ai deux options. J'ai cloné au modèle et j'ai converti au modèle. Le modèle, c'est quoi? Le modèle, ce sera juste une VM à partir de laquelle on pourra créer un ensemble de VM illimités. Donc, ce sera un modèle à partir duquel on va créer plusieurs VM et qui auront les mêmes caractéristiques. Maintenant, dans l'option modèle, j'ai deux options. J'ai l'option cloner au modèle, j'ai l'option convertir au modèle. Donc, pour la première option qui est cloner au modèle, elle va consister juste à faire la copie du serveur Linux et la copie sera cette fois-ci convertie au modèle. Contrairement à la deuxième option qui va juste convertir directement mon serveur Linux en modèle.
Ce que je remarque que le serveur Linux est toujours là, est toujours présent, mais j'ai pas le VM3. Le VM3 n'est pas présent ici. C'est normal parce que ici j'ai mis l'inventaire de machines virtuelles. Ici, c'est juste l'inventaire de machines virtuelles et l'inventaire par exemple de hot et cluster qui sont là. Donc je vais faire ici l'inventaire des VM et des modèles afin de pouvoir voir notre machine, notre clone, notre VM3 qui est ici, non seulement la copie du serveur Linux, celui-ci, mais en même temps qui est un modèle. Voilà. Et donc maintenant à partir du VM3, je vais maintenant créer, au fait, je vais créer plusieurs machines virtuelles. Je peux également toujours cloner cette copie, ce modèle. Donc, je peux cloner, je peux convertir en modèle, en machine virtuelle. Je peux déployer cette machine à partir de ce modèle. Donc, je peux déployer, je peux ajouter des autorisations, je peux le retirer de l'inventaire. Je vais déployer une machine virtuelle à partir de ce modèle que je vais appeler VM4. On remarquera juste la présence d'une autre machine virtuelle qu'on appelait VM4 la VM3 est toujours présente parce que c'est juste un modèle à partir duquel on va créer. On va maintenant faire les snapshots de VM. Le snapshot, c'est quoi? Le snapshot nous permet de faire de copier une image, en fait, l'image d'une machine virtuelle à un instant donné.
Malheureusement, on ne pourra pas voir tous les changements parce que, comme je l'ai dit, j'ai eu à modifier malheureusement le nom de ma machine virtuelle au niveau du data store. Du coup, il ne le retrouve pas. Néanmoins, la méthode reste la même, c'est-à-dire toujours aller juste là, prendre un snapshot, voilà, prendre le snapshot de cette machine virtuelle, ensuite aller dans le gestionnaire et manipuler, c'est-à-dire soit supprimer, soit modifier, soit aller vers ce snapshot-là. Voilà. On a couvert l'installation, on a pu installer un OS invité sur une machine virtuelle. On a pu également paramétrer une autre machine, voir les paramètres de notre machine, d'une machine virtuelle. On a pu faire le clonage, le modèle d'une machine virtuelle et enfin on a pu faire le snapshot des machines virtuelles. Donc, merci pour votre attention. Cette vidéo prend fin. J'espère vous retrouver très bientôt pour la suite de cette formation. N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci et au revoir.